Durant cette vidéo, on va voir ensemble quelle est la différence entre une agence de SMA classique et une agence d'acquisition hyper spécialisée. Quelle est la vraie différence entre ces deux entités? Parce que souvent, on a tendance à croire que c'est la même chose, mais dans la finalité et dans les détails, non. C'est complètement deux mondes différents, c'est deux services différents. Une agence SMA basique, comme vous connaissez tous, c'est tout simplement promouvoir des petits services du type faire de la vente de site internet, faire de la gestion de réseaux sociaux, faire des posts sur Instagram, sur TikTok, envoyer des emails, faire de la vente de sites web notamment que beaucoup y font aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils font pour tomber dans ce genre de panneau. Et une agence d'acquisition, dans le principe, la différence entre les premiers services que je viens de citer et celle-ci, c'est qu'on a un seul objectif clair, c'est d'acquérir des clients. On se fout quel est le moyen qui est utilisé, peu importe, il existe plein de moyens, mais l'objectif c'est d'avoir des clients. C'est pas de faire de l'awareness comme ils disent souvent ou de faire des posts sur Instagram afin d'avoir un peu de visibilité, un peu de contenu, ou je ne sais quoi encore, pour pouvoir espérer attirer de la clientèle. Non, nous notre objectif en tant qu'agence d'acquisition, c'est de ramener de la clientèle et d'avoir des garanties pour celle-ci. Conclusion, en fait, ton rôle principalement dans une SMA, c'est d'exécuter un service, site web, réseaux sociaux, visuels, sans forcément mesurer ton impact, à la différence d'une agence d'acquisition où en fait tu viens utiliser les leviers de croissance qu'il existe dans un business. Il faut savoir les publicités, le réseau, la vente, tout ce qui existe dans ce domaine-là, dans son domaine de la niche par exemple, je sais pas, peu importe la niche, dans le nettoyage par exemple, tu vas venir vraiment utiliser tout ce qui existe, que ce soit en termes d'offres, en termes de script, en termes de mise en place, d'ads, d'automatisation, CRM, emailing, WhatsApp, Instagram, contenu s'il faut aussi, mais avec pour seul objectif de convertir. Et tu peux traquer la conversion. C'est-à-dire ton client, quand il vient travailler avec toi, tu sais qu'il va investir par exemple, je ne sais pas, 1000 euros, mais derrière, il va récolter 3000 euros. J'ai le cas d'un de mes élèves qui avec un de ses clients, ils ont dépensé 2000 euros en ads, ils ont récolté 270 000 euros de devis. Je ne vais même pas donner le nom de la niche parce que franchement, c'est une pépite, je l'ai découverte grâce à lui aussi. Là, je fais juste un petit topo par rapport à l'SMA classique pour que vous compreniez bien. Multiservice, site web, réseaux sociaux, etc. Objectif, présence en ligne. Voilà, c'est un peu ça l'objectif d'une SMA classique, alors qu'une agence d'acquisition, elle est mesurée sur 4 piliers. Un seul service, c'est de l'acquisition de clients. C'est de générer des leads, de nurturer le lead, de closer le lead et de faire de l'upsell, de la rétention. Pour générer du lead, on va venir utiliser différents types de leviers, que ce soit des ads, contenu, tunnel, tunnel de vente, emailing, automatisation, pour générer du lead. Après, une fois qu'on a généré du lead, on va venir mettre en place des automatisations de vente avec CRM, script, que j'ai déjà partagé dans d'autres vidéos où je montre le script, comment faire pour booker des rendez-vous, comment optimiser ci, comment optimiser ça. On va venir aussi closer le rendez-vous, c'est-à-dire là, on va venir expliquer à l'entreprise comment faire pour que son taux de closing augmente. Si j'ai un taux de closing de 15% et je veux le faire monter à 30%, comment je dois faire? Oh, chère agence d'acquisition, aidez-moi. Et étant donné que quand je parle de hyper spécialisé au niveau de la niche, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'agence d'acquisition hyper spécialisée? C'est que vous êtes hyper spécialisé dans une seule niche, vous connaissez tous les aléas de cette niche-là, toutes les erreurs, tous les pain points des clients, toutes les offres qui fonctionnent, tout ce qui ne fonctionne pas, parce que vous avez testé et vous avez choisi une seule niche. Et c'est comme ça seulement que vous allez réussir à vous démarquer de la concurrence en termes de prix, tout ce que vous voulez. Derrière, c'est qu'une fois qu'on a closé le lead, c'est de savoir faire comment faire de l'upsell, de la rétention, parce que c'est souvent ici qu'on fait plus d'argent. Parce que souvent, les offres upfront qu'on met en place, les réductions, ce genre de choses, les clients ne gagnent pas vraiment de l'argent. Et là, encore une fois, je vous explique les avantages et les inconvénients entre les deux. Les avantages en fait d'une SMA, si vous voulez, tu peux dire oui à presque tout. Ça veut dire peu importe le service que tu vas venir proposer, si tu auras des clients, tu pourras forcément peut-être trouver des premiers clients. Ça va être facile. Tu veux trouver un client dans la vente de site web, dans la gestion de réseaux sociaux, faire de la vidéo, peu importe. C'est facile d'avoir son premier client dans ce domaine-là. Un peu plus facile que dans d'autres. Parce que tu peux proposer tellement de services que tu as juste à tirer un peu partout et tu vas tomber sur ton premier client. C'est facile pour commencer quand tu débutes parce que la barrière à l'entrée est petite. Toi aujourd'hui qui n'as pas de compétences, tu peux commencer par là afin d'avoir des premiers résultats avec certains clients. Des résultats, je parle d'avoir certains clients pour avoir des premiers sous. Et je dis bonne porte d'entrée dans certains petits business locaux, c'est-à-dire surtout dans un marché local, tu peux aller voir ton voisin, tu peux aller voir tes confrères, les amis de ton papa, de ta maman pour trouver tes premiers clients, ça va très vite. Mais les inconvénients, il y en a beaucoup. Tu as une commodité sur le marché, c'est-à-dire c'est toujours la course de prix. Ce que toi tu fais, un Indien il peut le faire. Peu importe ce que tu fais, un Indien peut le faire en Inde à distance depuis Fiverr avec l'IA, avec je ne sais quoi encore aujourd'hui. Tu as beaucoup de concurrence. Vu qu'à la barrière à l'entrée est petite, tu as énormément de concurrence. Du coup, c'est très difficile de se démarcher parce que tout le monde propose la même chose. Tu as plein de sites web à différents types de prix, à 20 euros par mois, 50 euros par mois, tu en as à 5000 euros par mois. Bref, au final, ça reste aussi un emploi déguisé. C'est-à-dire que tu as tellement de plein de services à délivrer qu'en fait, si tu travailles avec plein de clients sur plein de services, tu vas être occupé H24 et tu vas croire que tu es en train de faire de l'entrepreneuriat, mais au final, tu t'es juste créé un emploi. Tu es un coût pour l'entreprise. Tu n'as pas de retour sur investissement clair. Par exemple, je fais de la vidéo.
Je vends de la vidéo, je vends des vidéos sur TikTok. J'ai pas de retour sur investissement clair. Certes, ça fonctionne quand vous êtes doué et que vous savez faire des bonnes vidéos avec la bonne visibilité, mais il faut savoir le faire, il faut être bon là-dedans, il faut savoir faire du trending, c'est-à-dire il faut savoir trouver les bonnes vidéos qui vont cartonner, enfin, etc. etc. C'est très difficile, encore une fois, en termes de compétences, c'est très difficile d'atteindre ça. Et même si vous atteignez ça, le ROI n'est pas souvent clair. Une entreprise ne peut pas dire oui, grâce à toi, j'ai obtenu 50 000 euros de chiffre d'affaires. Okay. Offre floue, c'est-à-dire difficile à pitcher. Quand vous allez faire une vente, c'est difficile à pitcher. Quoi. Vous n'avez pas forcément de retour sur investissement. On va dire quoi? Oui, je vous fais gagner 5 000 abonnés, je vous fais gagner 30 000 vues, 1 million de vues par mois. Enfin, vous voyez, il n'y a pas forcément d'aspect financier qui va dire au client ah ouais, si aujourd'hui je paye cette agence, je vais gagner tant et tant. C'est difficile à scaler parce que chaque client, il va vouloir quelque chose de différent. Si vous faites plein de services, plein de problèmes, plein de clients différents, plein de niches différentes, plein de targets d'audience différentes, bref, tellement de problématiques qui vont faire que vous n'allez pas réussir à délivrer. Et tu n'es pas vu comme un expert. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu proposes tellement de services et que tu ne connais pas la niche avec laquelle tu vas travailler, ils vont te parler dans un langage dont tu ne comprends pas. Il est très important de pouvoir comprendre ton client. C'est aujourd'hui quand tu es niché dans une niche et que tu comprends tout ce qui se passe, tu comprends les aléas, les clients, le type de client, les types d'offres, qu'est-ce qui se passe sur le marché, qui travaille, qui ne fait quoi, comment ça se passe le cycle de vente du début jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire. Tu deviens un expert si tu parles comme le client dans sa niche. Tu parles comme les paysagistes, tu comprends leur langage, tu vas être comme eux. Tu parles comme les mecs qui sont dans l'énergie renouvelable, tu vas être comme eux. Parle d'énergie solaire, enfin de PAC, panier moyen, tu connais les paniers moyens, tu vas tout connaître en fait sur une niche. Du coup, voilà, inconvénient, c'est que tu n'es pas vu comme un expert. Parce que ouais, tu vas vendre un site web, tu n'as pas besoin de connaître tous ces trucs-là, enfin, tu n'es pas un expert quoi, au final. Et risque d'être bloqué dans l'opérationnel. Et donc, en fait, on retourne c'est un emploi déguisé. Parce qu'il y a tellement de mise en place d'opérationnel que tu ne vas jamais pouvoir sous-traiter correctement et afin de trouver une équipe qui pourra t'épauler pour pouvoir avancer. Maintenant, l'avantage et les inconvénients d'une agence d'acquisition et de gros spécialistes, l'agence d'acquisition, qu'on mettre en place des infrastructures ou peu importe, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est qu'on a un message clair et c'est plus facile à vendre. On a une offre spécialiste, une niche unique et un seul service, acquisition de clients. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire quoi? Le message clair, qu'est-ce qu'il est le message clair? C'est que, voilà, vous êtes un paysagiste et vous recherchez et vous voulez avoir plus de clients. On vous garantit 10, 15, 30, 20 clients par mois, sinon nous ne sommes pas payés. Ça s'appelle une offre spécialiste. Vous voyez, on cible la niche, c'est paysagiste, on cible une offre. Et je peux même rajouter encore, hein, vous êtes paysagiste et vous recherchez 10, 15 nouveaux clients dans le domaine de, je sais pas, de l'entretien ou de comment ça s'appelait ça, j'ai oublié. Il y avait l'entretien, il y avait aussi un autre service qui faisait sur du design précis. Moi, j'ai oublié, mais disons l'entretien, par exemple, ils connaissent aussi ce terme-là. Et vous voulez avoir plus de clients, blablabla, on vous garantit tant et tant de résultats. Là, moi, j'ai un positionnement qui est clair et ça s'appelle qu'on appelle la position haut de gamme parce que je connais les paysagistes, je connais le même langage que le client. Mon pricing, je peux le faire différemment. Vous n'allez pas pricer de la même manière quand vous êtes un expert d'une niche que quand vous êtes un débutant et que vous proposez plein de services. Parce que vous pouvez me voir, il y a beaucoup d'agences qui proposent 300 euros par mois, 200 euros par mois, enfin ce genre de choses. Là, en tant qu'agence spécialiste, vous pouvez proposer des sommes qui sont très différentes et je vais parler des pricing durant une autre vidéo. Mais ça peut être des pricing mensuels, ça peut être du pricing one shot, ça peut être du pricing mensuel plus pourcentage sur les performances, ça peut être lancement, c'est-à-dire un package d'acquisition, enfin un package de début, c'est-à-dire coût de lancement, par exemple, je sais pas, 3 000 euros, plus un mensuel 2 000 euros, plus une performance de 20% de commission. Bref, il y a tellement de possibilités qu'on peut faire sur les pricing et c'est là où en fait tu deviens vraiment doué dans ce que tu fais parce que tu sais qu'avec 1 000 euros que ton client il investit dans les ads, il va récolter tant et tant et toi derrière tu peux faire des pricing qui sont adaptés en fonction de ce qu'il gagne, en fonction de son évolution. Tu deviens un spécialiste sur tous les domaines. Okay, je me comprenais par rapport à ça. C'est un service qui est scalable, facilement et automatisable, délégable. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, une fois que tu sais comment délivrer pour un paysagiste, tu vas délivrer de la même manière pour tous les autres. C'est la même chose. Du coup, une fois que tu as compris comment délivrer 1, 2, 3 fois, tu vas prendre un assistant que lui va justement faire toutes les tâches à ta place de délivrabilité. Parce que ce sera toujours la même chose. Tu auras un standard de procédure, comme les onboarding que j'ai, comme tout ce que j'ai plein de standards de procédure, où la personne qui va arriver dans ton équipe va tout simplement répéter toutes les tâches de délivrabilité, parce que les ads qui fonctionnent, ce seront toujours les mêmes. Ce qui va changer, c'est le territoire, c'est le lieu, c'est le type de service que tu vas mettre en avant, mais les ads seront principalement les mêmes. Revenu récurrent possible si tu factures à la perf ou en retainer, ça veut dire en mensuel. Tu peux juste facturer en mensuel et en fait, tu as un pricing, encore une fois, je l'ai expliqué, ça c'est les différents types de pricing qu'on a fait, performance recurring ou one shot high ticket. 100% orienté business, du coup, taux de closing plus élevé. Évidemment, ici, étant donné que tu es 100%, ton offre elle est spécialiste, tu parles le même langage que ton client, que ton pricing est adapté à ton client parce qu'il gagne en fonction de ce que tu fais, enfin, tu te fais payer en fonction de ce qu'il gagne, tu te doutes bien que ton taux de closing sera beaucoup plus élevé parce que pour le client, ça fera sens. Ah ouais, vous gagnez quand je gagne, on gagne tous ensemble. Alors, au lieu de dire que vous êtes un coup, aujourd'hui, ce mois-ci, j'ai pas le budget pour vos posts Instagram, j'ai pas trop d'argent, c'est un peu compliqué. Alors qu'ici, non, on a un retour sur investissement, on a un ROI, comme on dit.
et meilleure autorité dans ta niche. Tu peux devenir rapidement devenir référent dans ton micro-marché. Si aujourd'hui tu es spécialisé chez les paysagistes et que tu es spécialisé chez les paysagistes qui font des entretiens, etc., vous savez, les niches sur le marché francophone, le bouche à oreille va très vite. Je prends l'exemple de Amir qui travaillait avec les couvreurs. Son premier client, il l'a signé, je crois, un mois après. Ce même client, il a obtenu des résultats. Une fois qu'il a obtenu des résultats, ce même client en a rapporté 6 ou 7, je crois, 5 ou 6 clients, bref. Vous comprenez, le bouche à oreille, ça va super vite, surtout dans ce genre de niche. Maintenant, les inconvénients, c'est que tu dois vraiment maîtriser l'acquisition. Il n'y a pas de place à l'erreur. L'acquisition, c'est pas comme le SMMA. Tu ne peux pas venir faire de l'acquisition si tu n'as pas les compétences pour derrière. Ça va te demander de mettre en place les offres, les scripts, les ads, le CRM avec GHL, les automatisations sur GHL, le script de prise de rendez-vous téléphonique des leads pour tes clients, le former aussi sur la partie vente, closing de tes clients, bref. Et c'est moins attrayant sur le portfolio, plus technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les débutants, il y a moins de concurrence dans ce domaine-là. C'est pour ça que vous ne voyez pas énormément d'agences d'acquisition sur le marché francophone. Étant donné que ça requiert beaucoup plus de compétences, mais c'est tellement plus orienté de business, c'est tellement plus technique. En fait, c'est quelque chose qui a de l'avenir. Ça veut dire quoi par là? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une fois que vous avez compris comment fonctionne une agence d'acquisition, vous pouvez utiliser tous les leviers que vous avez appris dans ce business-là, dans tous les business que vous voulez lancer, que ce soit en physique, en ligne ou peu importe, parce que vous comprenez comment fonctionne un business et quels sont les leviers de croissance qu'on va venir utiliser pour pouvoir scaler ce type de business. C'est là où l'acquisition reste, reste la clé de la réussite dans toutes les entreprises. Une fois que quelqu'un connaît comment faire croître une entreprise et qui peut garantir des résultats là, je vous assure, les gens vont s'arracher votre agence. Okay, ils vont s'arracher pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez travailler avec eux. Enfin, pour qu'ils travaillent avec vous plutôt. Et là, tout est l'intérêt. C'est-à-dire que tout closing va évoluer, tout va évoluer. Et en plus, si vous prenez du one-shot après, vous pouvez faire des formules à 5, 10 000 euros le one-shot. C'est ce que j'ai vendu, moi personnellement. Je vendais des formules plutôt chères parce que je garantissais des résultats. Je mettais en place un système complet, recrutement, RH, bref, il y avait tout en place. Pourquoi? Parce que petit à petit, tu t'améliores et tu avances. Tu deviens ce qu'on appelle une agence d'acquisition et tu fais du consulting d'une certaine manière avec les entreprises et tu commences à faire de l'IT dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose qui a de l'avenir, ça veut dire même d'ici 5 ans, 10 ans, même si on parle souvent d'IA ou je ne sais quoi, les leviers de croissance d'une entreprise resteront les mêmes éternellement, à part si le monde part en vrille et que tout change et qu'on habite dans la forêt. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui va arriver forcément. Du coup, voilà, aujourd'hui, je vous ai expliqué c'est quoi la différence entre une agence d'acquisition de SMMA basique et l'agence de SMMA et l'agence d'acquisition. Quelle est la différence entre ces deux-là? Et pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui mettent en avant les agences de SMMA et oubliez, franchement, aujourd'hui, il y a différentes choses qu'on peut faire. Il y a tellement de choses sur lesquelles vous pouvez vous améliorer et être niché et gagner de l'argent au lieu de vous perdre sur plein de microservices, plein de faire de la vidéo, je ne sais quoi encore. Je vous remercie pour le visage. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, ce que je vous ai partagé, envoyez-moi un message sur Instagram. Vous pouvez laisser dans les commentaires toutes les questions que vous avez par rapport à tout ça, que ce soit des questions de pricing ou je ne sais quoi encore. À bientôt.